Ce sont au total 12 maisons qui seront construites au bénéfice des personnes affectées par le projet de réaménagement et d'exploitation de la Transgabonaise. Comme plusieurs autres personnes, Jacqueline, dont la maison a été détruite, est rentrée dans sa nouvelle maison construite par l'État au travers de la Société autoroutière du Gabon. Celle d'aujourd'hui est meilleure que celle d'avant puisque celle d'avant était en planche et elle a déjà mis du temps. C'était une maison commerciale. Il y avait une chambre et un salon. Si certaines personnes ont préféré faire de l'autoconstruction, d'autres ont choisi de se faire construire des habitations. Est-ce qu'avec l'argent, on peut dépenser l'argent facilement en faisant des choses inutiles? Acheter des affaires, des machins gaspillés, alors qu'avec la maison, il y a des avantages. On a des sœurs qui peuvent venir là, on a les locataires qu'on peut mettre. Le long des 93 km du chantier de la Transgabonaise réaménagé par la Société autoroutière du Gabon, c'est-à-dire du PK50 au PK105, déjà 11 maisons sont officiellement livrées à ce jour et 13 comités locaux ont servi de passerelle entre les personnes impactées et la SAG pour l'atteinte de ces objectifs. Il faut dire qu'au départ, on avait 77 personnes impactées physiquement, c'est-à-dire des personnes qui résidaient dans leur maison, dont les maisons étaient impactées, mais qui malheureusement n'ont pas forcément accepté la compensation par la reconstruction des maisons, mais qui ont préféré de l'argent. Nous avons un suivi derrière. Il n'y a pas que ces 12 maisons qui ont été réalisées, mais il y a des gens, des personnes conscientes qui, en prenant leur compensation, ont pensé à reconstruire des maisons qu'elles ont perdues. L'engagement de la Société autoroutière du Gabon sur la Transgabonaise est double, celui de livrer une route de qualité qui respecte les standards internationaux et d'accompagner les familles impactées dans leur relogement.